Le résultat est sans appel. Marine Le Pen a localement viré en tête des suffrages lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le Pays de Bitche a massivement voté pour la candidate du FN avec 33% des votes exprimés, soit un électeur sur 3. Qu'est-ce que vous attendez de la future présidence ? Que ça change un peu, que les ouvriers ont plus de pouvoir d'achat. C'est ça le principal, que tout remonte, que les pauvres petites villes ne soient pas tout à fait dégradées. Le grand vainqueur du premier tour devance Marine Le Pen dans la commune de Liederschiet avec 36,5% et à Meisenthal avec 25,9% des voix. Nous vivons à la frontière, par conséquent, ça m'intéresse ce qu'il se passe en France à propos des élections. Celle aux États-Unis ainsi que le référendum en Turquie sont deux événements qui m'inquiètent beaucoup. Alors imaginez que la candidate d'extrême droite puisse accéder au pouvoir ne me rassure pas. Je crains pour l'avenir de nos enfants. Ces femmes ont tout un point commun, leur maladie ou celle de leurs proches. Elles sont là pour partager leurs émotions, leurs douleurs. C'est aussi l'occasion d'échanger leurs moyens utilisés pour surmonter le problème. Ça soulage de pouvoir parler de ces problèmes avec des personnes qui en ont aussi. Ça soulage de pouvoir se dire t'es pas tout seul. Sans cesse innover, se diversifier, une nécessité pour plaire à une clientèle de plus en plus réduite. Et paradoxalement, comme l'a constaté Martine Koller, qui produit des pièces de table et des pièces, disons, plus artistiques, ce sont toujours les grands classiques qui se vendent le plus. Les gens vont surtout préférer se diriger vers de l'utilitaire, c'est souvent plus accessible. Puis en plus, c'est des pièces qu'on utilise, on peut utiliser au quotidien. En profitant des guerres intestines au sein des deux partis traditionnels et en proposant une offre ni de gauche ni de droite, mais aussi en bénéficiant du vote utile, Emmanuel Macron a gagné son pari. Réunis à Metz ou à Forbach, les militants mosellans savourent leur victoire. Bien sûr, on est énormément heureux, on l'attendait beaucoup. Ça fait des mois qu'on travaille, plus d'un an maintenant qu'on travaille tous ensemble. D'abord la grande marche, puis ensuite les comités locaux, l'élaboration du programme. C'est tout un ensemble justement qu'on a construit tous ensemble et je suis extrêmement fier d'y avoir participé. Longtemps en tête dans les sondages, le Front National doit se contenter de la deuxième place. La qualification est certes acquise, mais la dynamique est un peu retombée. À Metz comme à Forbach, les militants frontistes se consolent avec une première place consolidée dans leur département. Je pense que le Français il va réfléchir quand même, parce que c'est pas un bebeu le Français, il sait ce qu'il va voter. Je vois pas moi quelqu'un qui vote Mélenchon ou qui vote Dupont-Aignan vote Macron au deuxième tour. Je pense pas. Ou alors s'ils le font, j'allais dire une grossièreté, mais ils en ont pas. Ils en ont pas du tout. Si la robotique industrielle classique n'est pas morte, elle prend un sacré coup de vieux avec l'avènement de la cobotique. Une nouvelle génération de robots intelligents travaillant en collaboration avec l'être humain. Après une phase de développement d'1 an, Arpitech a sorti Mo, son premier cobot, un bras articulé, multifonctionnel, modulable et mobile. L'opérateur conserve l'intelligence et le contrôle sur la machine, qui de son côté apporte sa force, sa précision et sa rapidité. Une révolution qui sera présentée à la foire de Hanovre, référence mondiale en termes de technologie industrielle. À l'année, elle l'a dit, il effectue près de 10 000 consultations, dont 10 à 15% concernent des problèmes de loyers impayés et d'expulsion. Désormais, ces consultations seront ouvertes au public à Forbach le 4e jeudi du mois sur rendez-vous uniquement. Dès le premier impayé de loyer, réagissez. Donc plus une intervention est faite en amont, plus il y a des chances que les choses se résolvent bien avant une expulsion. Cette adolescente handicapée peut, comme les autres, venir profiter des bienfaits de l'eau. Son accès au bassin est désormais facilité par l'installation récente de nouveaux matériels, 2 rails de transfert dans la cabine handicapée et dans les sanitaires, 2 chaises roulantes et un soulève-personne mobile pour l'entrée dans l'eau dans n'importe quel bassin. Voilà, ça y est. Nouveauté cette année, l'opération forbachoise s'exporte chez nos voisins sarrois. Et pour la première fois, on va mettre un stand au Globus côté allemand et on va voir si les copains motards et les gens en Allemagne sont tout autant touchés par la cause du cancer que nous ici. Record à battre pour cette 5e édition, la somme de 31 000 €. L'extrême droite l'emporte localement.
Dans les communes de l'agglo de Sarreguemines, les électeurs ont placé largement Marine Le Pen en tête avec 32,5% des voix. Emmanuel Macron arrive en deuxième position avec 18,5%, talonné par François Fillon avec 18,3%. Gelée noire, les vergers anéantis. Les températures chaudes de la dernière quinzaine de mars ont favorisé une floraison précoce. Si la fleur peut résister jusqu'à -4 degrés, à -6, c'est la catastrophe. La belle floraison aura été un leurre, les espoirs d'une récolte envolés en une nuit. Ne vous attendez pas à une importante affluence de bateaux sur les ports de la Sarre. Le tourisme fluvial sera fortement impacté à Sarreguemines jusqu'en juillet. Les travaux entrepris à l'écluse de Gudingen ont pris du retard. Un mal pour un bien pour les 1700 plaisanciers annuels qui transitent par ce point stratégique. Sur ce tronçon de route précisément, seule la moitié est encore active, soit 6 bornes sur 12. Concrètement, si sur les autoroutes les bornes du même type sont toujours entretenues, celles présentes sur les routes nationales et départementales ne le sont plus. Les contrats d'entretien n'ont pas été renouvelés et dans un document de la direction interdépartementale des routes Est, datant de 2011, il est indiqué que les crédits ont été affectés en priorité à la réfection des chaussées. Enjoy, une maison flottante mise à l'eau à Sarreguemines. La start-up Boat Home veut produire et vendre ses houseboats dotés de moteurs électriques. Le prototype a nécessité 18 mois de travail. Vivre sur l'eau coûtera entre 300 et 400 000 euros. On a essayé d'avoir une ambiance assez zen qui se tourne vers l'esprit scandinave un peu. Donc là, on aura encore beaucoup de finitions, on aura des rideaux, du voilage, ça sera plus cosy. Et donc on a des espaces complètement ouverts à l'intérieur. L'ambition de la start-up Boat Home est ensuite de prendre des commandes et de construire une dizaine de houseboats par an. Toujours davantage de roses pour plus d'espoir. Ce week-end, les motos vont lâcher les gaz et les décibels dans des centaines de communes. En 2016, 9000 motos et 450 000 roses distribuées ont produit un résultat de 1,343 millions d'euros reversés à la Ligue contre le cancer. Ils n'ont que 9 semaines et ils ont fait un carton. 6 chiots bergers australiens sont passés de bras en bras à la maison de retraite Sainte-Marie. Ils ont passé ensemble 1 heure de pur bonheur. Nouvelle porte d'entrée au Moulin de la Blise. Les habitués le découvriront. L'entrée au Moulin de la Blise passe désormais par la maison franco-allemande. L'aboutissement d'un long projet mené par la ville de Sarreguemines pour un montant de 650 000 euros. Naissance en direct de 2 petits cigognos à Sarralbe. Il reste 3 coquilles à percer pour que la famille soit au complet. Quelques 17 000 visiteurs suivent au quotidien l'éclosion de cette célèbre cellule familiale. On recense au total 23 nids à Sarralbe. Parce qu'on a madame, ma. Et quand on est dyslexique, souvent le A, on ne sait pas trop où le placer, donc on le met aux 2 endroits. Donc on aura monsieur et madame Renaud vont de Paris à Chamonix. Comprendre la dyslexie grâce à des jeux de lecture et d'écriture, ou encore prendre conscience du risque de devenir sourd à cause des écouteurs et des écoutes prolongées. Professionnels de la santé, associations et même personnes handicapées sont venus à la rencontre des collégiens pour cette journée Vivre le handicap. L'association Handichien est venue avec un jeune homme à mobilité réduite, en fauteuil roulant. Il est venu avec son chien qui est donc déjà formé. Et une dame est venue avec un chien en formation. Et devant les élèves, ils ont montré tous les ordres auxquels pouvait répondre le chien, toutes les actions qu'il pouvait effectuer pour aider dans sa vie quotidienne les personnes handicapées. Cette journée Vivre le handicap marque le point de départ d'un projet qui entre dans le cadre de la réforme des collèges, visant à mettre en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. Les professeurs de mathématiques vont travailler sur des statistiques, des chiffres par rapport au handicap en France. Les professeurs d'histoire géo vont travailler sur la discrimination, le droit à la différence et l'acceptation de l'autre. En technologie, il y a une maquette qui va être réalisée pour construire un bâtiment qui serait adapté pour des personnes à mobilité réduite. Mathématiques, histoire géo, technologie, mais aussi sport. Pour l'occasion, le club handisport de Saint-Avold a fait le déplacement avec de vrais fauteuils de compétition. C'est une habitude, on va dire, depuis au moins un certain temps, comme afin de pouvoir faire connaître un peu ce que c'est l'handisport.
montrer un peu aux jeunes que malgré les accidents, quoi que ce soit, ou la maladie, si on a envie de faire quelque chose, on peut toujours le faire. Et bon, surtout qu'ils prennent conscience aussi un peu peut-être de la difficulté. Voilà. Bon, là, sur un terrain, c'est vrai que c'est pas pareil la difficulté. Mais un fauteuil, par exemple, quand on est à l'extérieur, c'est déjà autre chose, quoi. Puis je pense que c'est les jeunes là maintenant qui vont peut-être demain faire changer un peu les choses. Les collégiens ont pu s'essayer au handi-basket, à la boccia, un sport de boule apparenté à la pétanque qui se joue assis, et également à la sarbacane, sport accessible aux valides comme aux invalides. Une journée de sensibilisation qui semble porter ses fruits. Ouais, c'est bien de sortir de notre quotidien, de faire que les gens viennent nous faire partager leur vie, c'est bien. Alors ils sont tout à fait réceptifs. À chaque fois que je suis passée dans les classes, ils posaient des questions très pertinentes. Les intervenants les ont trouvés vraiment intéressés. On les place en acteurs. Pour une fois, ils ne sont pas juste spectateurs, ils se mettent à la place et ils se rendent compte de beaucoup de choses. Et je pense que c'est une journée intéressante pour eux. Mieux comprendre le handicap pour accepter les différences des uns et des autres. Un beau message de tolérance transmis et compris par les collégiens.